Ok. Yeah. Allez, je vous propose de commencer. Allez, yo, on va commencer par prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, dire et comment je dois le dire, quand je dois être silencieux, comment je dois agir et ce que je dois faire, pour votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Saint-Esprit, donnez-moi la sagesse pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail, dirigez-le en progrès et couronnez-en la fin par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, grand programme aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble c'est quoi la Trinité. Alors, je vous prie déjà aussi de m'excuser parce que le diapo ne sera pas aussi beau avec des animations comme d'habitude, étant donné que voilà, vient juste de le terminer. Alors, qu'est-ce que c'est la Trinité? Eh ben, c'est l'histoire de Dieu qui nous révèle son intimité d'amour dans la communion de ces trois personnes. Donc, on va vraiment voir ça en, ah, mais hop, en détail. Euh, la Bible, elle ne définit jamais Dieu, Euh, mais elle va raconter comment est-ce qu'il va faire alliance avec nous, comment est-ce qu'il va interagir avec nous. Elle va expliquer tout ça. Et d'ailleurs, en fait, il va y avoir deux premières grosses parties qui vont être vraiment basées. Je vous ai mis plein de citations. Je peux, je peux pas tout vous mettre parce qu'il y en aurait trop et ce serait trop long. Mais voilà, j'essaie de vous en mettre un peu le plus possible que vous voyez comment c'est basé, comment c'est annoncé. Euh, et au cœur de cette histoire et à l'école de Jésus, parce que vraiment, ça va vraiment prendre tout son sens avec Jésus, on va pouvoir comment découvrir la révélation, comment Dieu se révèle trois dans son être et dans sa manifestation. On va commencer l'Ancien Testament, on va après passer au Nouveau Testament, et on verra après ce que nous a dit la théologie dans les siècles. Hop, clac. Donc, situé au sommet de l'édifice doctrinal du christianisme, le dogme trinitaire était resté dans une sorte de théorème théologique, vénéré et incompris. Ah là là, la Trinité, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Compliqué. 3 égale 1, mais on ne sait pas comment ni pourquoi. Ah, ne vous inquiétez pas, ça prend tout son sens. Allez, je suis là. Vous allez voir, ça va être plus clair ou pas, mais on va bien voir ça. Alors, donc, comme je viens de vous le dire, on va déjà regarder les prémices trinitaires dans la Bible. Alors, on va commencer par l'Ancien Testament, on va continuer par le Nouveau Testament. Après, on va regarder comment ça s'est, dans les premiers siècles, comment ça s'est vraiment constitué. Parce que du coup, dans les premiers siècles, on va voir tous les conciles qui vont vraiment bien définir ça. Et après, comment ça a continué de se développer dans les siècles d'après. Grosse première partie et après, moins grosse partie. Alors, je vous ai mis du coup les citations en ligne, hein, désolé, parce que c'est trop long, trop long à faire. Alors, dans l'Ancien Testament. Alors, il faut savoir que du coup, il va falloir 15 siècles de révélation et d'alliance entre Dieu et Israël pour qu'Israël déjà comprenne que Dieu est unique. On va pouvoir se retrouver un peu ce cheminement dans les textes bibliques. Il faut savoir qu'en fait, il y avait du coup la foi d'Israël. Elle a progressivement discerné Yahvé comme le Dieu rattaché à son peuple. Puis après, le plus grand Dieu de tous les dieux. Et puis enfin, ils ont bien compris que Dieu était unique et en fait, il n'y avait pas d'autres dieux. Voilà, ils ne sont pas partis non plus de rien. Ces tribus, ils étaient entourés de peuples de polythéistes, païens à l'époque. Et donc, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça a été progressif. Euh, voilà, elle était perméable avec les interactions avec les peuples voisins et c'est pour ça qu'on voit régulièrement dans la Bible voilà, les Baals, les compagnies, parce que bah, c'est les dieux des tribus d'à côté, donc des peuples d'à côté, donc c'est vrai qu'il y a tout un jeu qui va se faire et en fait, voilà, il va falloir beaucoup de persévérance et de pédagogie à Dieu pour faire comprendre à son peuple que voilà, c'est un Dieu unique qu'il est qu'il est la source de toute création et que du coup, son peuple doit être fidèle à son alliance.
Et après, ça va vraiment se révéler à la lumière de l'incarnation du Fils, mais il faudra du coup attendre le Nouveau Testament. En attendant, on va quand même avoir des indices qui vont permettre de voir dans l'Ancien Testament qu'il y a une pluralité à l'intérieur même de Dieu. Et hop, ouais, mais je vais le. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Hop, je l'ai. Donc, on va voir les pluriels divins, on va voir les anges, qui posent un peu de problème, la création du monde, comment Dieu est pluriel, et on va voir un peu quelles sont les sources dans l'Ancien Testament qui nous disent que Dieu est Père, et où est-ce qu'on peut voir que Dieu est aussi esprit et sagesse. Hello. D'abord, les pluriels divins. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages qui vont utiliser un pluriel pour parler de Dieu. Alors, pardon, c'est très bizarre, d'accord? Par exemple, Dieu dit, hein, dans la Genèse, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Notre ressemblance. Bon. Un peu plus loin, puis Yahvé Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Ok. Genèse 11, là, avec la tour de Babel, allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Okay, encore un pluriel. Et puis aussi dans Isaïe, par exemple, on peut dire, alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? On a encore ce nous qui revient. Alors, dès le livre de la Genèse, Dieu parle de lui avec un pluriel et avec un nous. Alors, en français, on a le nous majestatif. Du coup, ça choque pas forcément dans notre langue, sauf que bah, ça n'existe pas en hébreu. Donc, bah, ça marche pas. Donc, c'est assez étonnant. Alors, les Juifs pensent que c'est du coup Dieu qui s'adresse à sa cour céleste. Bon, c'est bizarre parce que les hommes, c'est pas non plus, ils sont pas à l'image des anges, mais ils sont bien à l'image de Dieu. Du coup, ça marche pas trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, pas encore. On est dit aussi, voilà, on peut aussi penser que lorsque Dieu dit nous, c'est bien voilà le signe d'une structure divine multipersonnelle qu'on peut déjà anticiper comme une prémonition de la Trinité. Petite trace, mais on prend. Après, on a les anges. Les anges, dans l'Ancien Testament, c'est rigolo parce qu'ils passent leur temps aussi voilà, à se promener un peu sur Terre. Donc, c'est la cour céleste de Dieu et ils sont envoyés par Dieu pour accomplir des missions sur Terre. Ben, on va voir le récit de Tobie. Ou alors, ils restent auprès de Dieu pour le louer. Mais dans certains textes, l'ange, il acquiert une stature particulière et on va plus arriver à le distinguer de Dieu et de l'ange. L'ange, le Dieu, on ne sait plus trop qui parle. Par exemple, dans le buisson ardent, en Exode, l'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir. Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Alors au début, on dit que c'est l'ange, et puis après, on dit que c'est Dieu. Voilà. Du coup, ça confond un peu. On a ce mélange qui apparaît un peu plus tard de l'Exode, mais aussi dans le livre des rois. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te ramène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix, mais ne lui sois pas rebelle, il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Alors j'envoie un ange, mais c'est mon nom. Ok? Un peu plus loin, du coup, on a, donc ça c'est un Exode, l'ange Yahvé dit à Élie, hein, debout, monte à la rencontre des messagers du roi et dis-leur, n'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal pour lui, tiens. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé, le lieu où tu es monté, tu n'en descendras pas. Donc il y a l'ange de Yahvé qui, au début on dit c'est l'ange de Yahvé qui parle, et puis après en fait c'est Dieu qui parle. Donc là c'est pareil, il y a confusion. Et enfin, c'est surtout hop, l'épisode où Dieu apparaît à Abraham, vous savez, l'apparition sous chaîne de Mambré. Il y a trois êtres. Alors, des hommes, des anges, c'est un peu, voilà. Le texte parvient plus à séparer le pluriel du singulier et on passe de l'un à l'autre à chaque phrase. Alors là, c'est vraiment très marquant. Yahvé lui apparut aux chaînes de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voici qu'il vit trois hommes. Ah, il y avait trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Donc, Abraham a bien compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il dit, Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas
passer près de ton serviteur sans t'arrêter. On apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Ils répondirent d'une seule voix, hein, fais donc comme tu as dit. Abraham dit à Sarah, prends vite 3 boisseaux de farine, donc fais des galettes. Ils se tenaient debout près d'eau sous l'arbre et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? L'homme lui dit, je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme aura un fils. Donc on a Yahvé, puis après on a 3 hommes qui répondent d'une seule voix. Il y a 3 galettes. Donc Yahvé, euh, il parle, il mange. Donc Abraham se prosterne, on voit bien qu'il est en présence du divin. Il appelle Seigneur, donc Adonai. Et là, Adonai en hébreu, ça signifie mes maîtres, mes seigneurs, donc c'est déjà un pluriel. Il demande, voilà, Yahvé, les anges mangent. Et en fait, on voit vraiment une unité des 3 anges totale. Et on ne différencie pas, en fait, 3 hommes, 3 anges. Voilà, il n'y a pas un qui agit différemment de l'autre. Euh, les pères de l'Église, ils verront très rapidement, du coup, une préfiguration aussi de la Trinité. Alors, il y a une icône qui est très célèbre qui s'appelle les 3 visiteurs de Roublev, qui, qui est souvent utilisée pour illustrer cette harmonie trinitaire. Ensuite, on va avoir la création du monde. Alors, donc ça, on a déjà un peu parlé. Yallah. Alors, au commencement, Dieu, Elohim, donc c'est un autre mot, Adonai, créa le ciel et la terre. Alors, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, hein, et Dieu dit que la lumière soit. Mais sauf que Elohim, c'est encore un pluriel. Voilà, on voit que c'est bien le pluriel Elohim qui crée, qui fait et qui façonne. Et du coup, sa création prend vie par sa parole. Dieu dit, et Dieu bénit cette action, toujours par sa parole. Le souffle de Dieu euh, planait également sur la terre, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux, donc il y a le souffle de Dieu qui est aussi là. Donc on voit que l'esprit est à l'œuvre dans le monde. Et on comprend du coup cette complémentarité de l'action des 3 personnes divines dans la création du monde. On a un Dieu, le Père créateur, on a le Fils, Verbe de Dieu, la parole, et on a l'Esprit Saint agissant. Bon, d'ailleurs, on retrouve ça dans les psaumes, dans les... Ah oui. Hop. Par la parole de Yahvé, les cieux ont été faits, par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Bien, le souffle de la parole et le souffle encore. Donc on peut déjà distinguer ici que Dieu le Père se révèle par le Verbe et dans l'Esprit Saint. Cette pluralité divine, elle est constituée du coup de personnes distinctes. Okay, on voit bien des personnes qui commencent à apparaître, mais elles sont unifiées parce qu'il n'y a qu'une seule volonté dans cette communion d'amour. Alors maintenant, on va pouvoir voir un peu, essayer de retrouver les traces de Dieu le Père. Hop, un Dieu qui est Père. Ok. Donc, Dieu a fait découvrir à son peuple, donc très discrètement, son caractère de père. Parce qu'au début, bah, les Juifs, ils étaient assez méfiants sur ce caractère. Faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait les Grecs et toutes ces peuplades où les dieux des autres, là, ils passaient leur temps à courir leur vie sur la terre et à faire des enfants partout. Par exemple, à Babylone, le roi, c'était le fils de la divinité locale. Bon, oui, sauf que pour les Juifs, Dieu est transcendant. Il ne saurait pas être appelé père de qui que ce soit. Bah, c'est Dieu, quoi. Alors pour nous, ça paraît logique. Dieu Père, mais non. Dieu, c'est lui qui a créé l'univers, il n'a pas des enfants, quoi. Il est au-dessus de ça. Euh, D'ailleurs, on peut le voir du coup. Clic. Sur terre, personne n'est fils de Dieu. Il conserve sa transcendance. Donc Jérémie. Et puis, après, il va y avoir les rois en Israël. Du coup, on va dire que Dieu va adopter les rois d'Israël comme des fils, par l'onction. Mais évidemment, pas de bol, les rois se révéleront infidèles à leur vocation. Du coup, le peuple d'Israël va alors espérer un Messie qui, lui, serait vraiment, vraiment le Fils de Dieu, le héros. Donc, dans le psaume, j'énoncerai le décret de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Psaume 2, c'est un psaume très important. Après l'exil, Dieu va devenir, à Babylone, donc l'exil à Babylone, Dieu va devenir le père du peuple. Alors, il n'est pas appelé père, mais il fait comprendre à son peuple qu'il a envers lui un amour paternel. D'ailleurs, c'est un de ses attributs divins. Il donne la vie, il éduque et il est plein de bienveillance. Enfin, c'est un papa. Dieu développe du coup notamment son attitude paternelle plus spécifiquement vers les plus fragiles. Alors, on a le psaume hop, 68 qui dit que Dieu est père des orphelins, justifié des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté.
Et puis, on peut aussi trouver des traces un peu plus restreintes, mais où Dieu a aussi une attitude maternelle, notamment dans le livre, le 11e chapitre du livre d'Osée, euh, où on voit que en Dieu, c'est la source de maternité et de la paternité, en fait. Voilà. C'est lui qui donne vie. Donc, l'amour que Dieu a pour son enfant, c'est comme, voilà, l'amour d'une père et d'une mère pour son enfant, c'est comme celui de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, par exemple, dans le livre d'Isaïe, une femme oublierait-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Et aussi, comme celui que sa mère console, moi aussi, je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. Donc, on peut aussi voir quelques attitudes de, de Dieu qui est aussi qui est une mère et un père, quoi. Ensuite, on peut voir encore, ça va? Tout va bien? Tout le monde va bien. Super. Personnellement, encore, nickel. Du coup, ben voilà, un Dieu qui est esprit et sagesse. Alors, on a le terme rua, qui signifie le vent, le souffle, qui donne la vie, l'esprit de l'homme. Il est le souffle de Dieu, une force qui est envoyée, notamment par exemple sur le roi, les prophètes. Et dans le livre d'Ézéchiel, l'esprit de Dieu, il va devenir une force vivante, invisible, mais puissante. Il va pouvoir créer la vie et faire ressusciter les tombeaux. Donc on a, hop, par exemple, je leur donnerai un cœur, un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. La main de Yahvé fut sur moi, et il m'emmena par l'esprit de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ses ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Donc, même si tu es des os, l'esprit de Dieu peut te redonner la vie. Et ça, c'est quand même trop fort. Euh, le psaume 139, lui, il reconnaît enfin l'omniprésence de l'esprit. Il indique bien que le Saint-Esprit n'est pas limité à l'espace, il est toujours présent. Et notamment, l'omniprésence, c'est quelque chose euh, qui est un des attributs de Dieu. Voilà. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Eh bien, cours toujours, tu peux pas. Et puis, enfin, là, on va avoir donc l'esprit, la sagesse. C'est un savoir, au début, c'est un savoir pratique, un don nécessaire à par exemple, quelqu'un qui aurait une fonction sur Terre, comme le roi. Et ce terme, il va s'enrichir par la suite pour devenir la sagesse. Grand A, S, le savoir profond organisé, l'intelligence des choses créées. Et pour créer une intimité entre eux, Dieu va donner cette sagesse à l'homme qui va être transmise par l'esprit. Cette sagesse, elle est traitée même comme une personne. Dans certains textes, elle parle, elle pense, elle agit à côté de Dieu. Et donc, ça va aussi préparer à la révélation de la Sainte Trinité. Donc, ça s'appelle la figure littéraire qui, attention, mot barbare, la prosopopée de la sagesse, quand on parle de quelque chose comme d'une personne. Et donc, on va retrouver ça évidemment dans les écrits sapientiaux de la Bible, donc notamment en Proverbes 8, chapitre 8 et 9, on peut voir vraiment une sagesse qui est tournée vers le monde et Dieu. Et dans le chapitre 24 du livre de l'Ecclésiastique. Évidemment, le livre biblique qui en parle le mieux, c'est celui qui porte son nom, hein. On a quand même un livre qui s'appelle Livre de la sagesse. C'est celui qu'il faut ouvrir si vous voulez vraiment voir les sources de la sagesse dans la Bible. Allez, moment choisi. La sagesse fait son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. Devant la puissance, elle montre sa fierté. Je suis issue de la bouche du Très-Haut et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. J'ai habité dans les cieux et mon trône était une colonne de nuée. Nuée, nuée. Hein, ça vous rappelle quoi, nuée, là, la nuée, par exemple, qui, qui, qui était devant le peuple d'Israël quand ils sont traversés, du coup, le désert. Donc, on a beaucoup aussi ce terme de nuée. Avant les siècles, dès le commencement, il m'a créé, éternellement je subsisterai. Genre, pareil, on a une sagesse qui est éternelle. Dès l'éternité, je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre, donc même avec la création du monde, la sagesse était là. Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante, elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché, car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie, il se retire devant des pensées sans intelligence, il s'offusque quand survient l'injustice. Voilà, sagesse est sainte. Hop, tac, tac, tac. Ok. C'est bon pour l'Ancien Testament? Ouais, je vous ai convaincu. Donc, c'est pas une invention. Mais évidemment, bah, dans le Nouveau Testament, bah, ça va prendre tout son sens et ça va être beaucoup plus clair. Oui, alors. Le Nouveau Testament, il regorge de textes expliquant la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bah,
c'est sûr que pour bien expliquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est déjà pas mal d'avoir les personnages principaux en place. Du coup, quand on a le Fils, c'est quand même plus sympathique, plus facile. Donc Jésus, voilà, donc le Nouveau Testament il est fondamentalement trinitaire. Jésus, il est venu accomplir ce qui avait été annoncé avant, et il va pouvoir montrer l'amour suprême de Dieu pour les hommes en mourant sur la croix pour leurs péchés. Donc voilà, il faut bien relire ce qu'on vient de faire, l'Ancien Testament, la lumière du Nouveau. Euh, alors, tout d'abord, on va parler de plusieurs moments forts. On peut parler déjà de l'incarnation. Jésus, il a été envoyé par son Père. La citation, en fait, qui va être la plus intéressante pour nous sur ce sujet, c'est le prologue de l'évangile de Saint Jean, qui mériterait un cours à part, tellement que c'est beau, que c'est profond et tout. Ouais. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Déjà là, tout est dit en une phrase. C'est beau, c'est magnifique. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui, par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Ah, bon, on va s'arrêter là, on pourrait relire tout. De toute façon, il va y avoir beaucoup de citations, effectivement, de l'évangile de Jean, qui est le plus théologiquement abouti, forcément, qui est postérieur aux autres. Donc, si on prend la dernière phrase, car avant moi, il était. Donc, ça montre bien la préexistence de Jésus au monde. On le voit, on le voit pas mal dans toute la citation d'ailleurs. Voilà. Jésus, il est préexistant au monde. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vient? On peut aussi voir Matthieu 9, 13 et Matthieu 15, 22. Toutes les citations, vous les aurez dans le cours, du coup, pour aller les chercher. Je ne peux pas tout mettre. Jésus est donc venu nous faire connaître Dieu et montrer qu'il est Père. D'accord? Pas seulement un Père. Voilà. Dieu, hop, pouf, attention. Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est un saint du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et on a aussi, du coup, euh, le Fils peut nous montrer le Père. Voilà. Et on peut voir aussi dans d'autres citations, on dit voilà, que l'action de Jésus est identique à celle de Dieu. Par exemple, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Donc, voilà. L'action de Dieu est commune entre Jésus et le Père. Et Jésus va également utiliser le je suis. Vous savez, le fameux je suis de Dieu, d'ailleurs. C'est moi ou voilà. Hop, j'ai oublié de changer. Hop. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça qui va conduire Jésus en fait à la croix. C'est parce qu'en fait, il s'est fait l'égal de Dieu. Il a blasphémé en se faisant l'égal de Dieu. Du coup, on a aussi ce petit dialogue qui dit, ben, les Juifs lui dirent, maintenant nous savons bien que tu es un démon, parce qu'il parle d'Abraham. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Et donc, es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Lui, il est mort, les prophètes aussi sont morts, et pour qui prends-tu? Et Jésus répond, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur.
mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Alors là, les Juifs lui répondent du tac au tac, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et donc là, clairement, on est Jésus qui se fait, du coup, qui se fait Dieu, quoi. Il l'exprime clairement. Voilà. Moi, je suis Dieu. Je suis, voilà, je suis euh, comme le, voilà, c'est Dieu me glorifie, Dieu me reconnaît, Dieu m'a, voilà. On va le voir après, dans le paragraphe juste après, par le baptême. Voilà, c'est pas lui qui l'a sorti du chapeau. Euh, euh, Justement, parlant du baptême. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu. Hop, on a le Fils, on a l'Esprit. Descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Une autre version, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Donc, on a bien le Fils, on a bien la voix du buisson, là, du comme Dieu quand il s'exprime, voilà, et qui, et qui dit clairement, lui, c'est mon Fils. On ne peut pas non plus, voilà, pas inventer, c'est pas sorti du chapeau. Donc, s'il y a un Fils, bah, il y a un Père. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Allez là, enfin, rebranchez vos petits micros. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? On a une autre aussi apparition trinitaire très claire dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus. Allez, ah, un peu avant sa mort. Ok, indice numéro un, il y a Pierre qui demande à monter trois tentes. J'aime pas quand je faisais. Oui? Ah, personne? On est combien en ligne? Il y a 7 personnes. Il n'y a personne qui. Il passe la montagne, oui, avec Pierre et les autres apôtres. Ouais, d'accord. Et il voit Dieu, Élie et Moïse. C'est ça, voilà, vous l'avez. Blanche a trouvé le nom. La transfiguration. Allez, je vous mets la petite citation, c'est exactement ça. Donc, ils arrivent, il prend, voilà, il prend Pierre, ses disciples, et puis il monte, et puis là, du coup, il commence à être transfiguré. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et voilà qu'apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre, il est complètement en panique. Mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je veux dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Voilà. Et il parlait encore lorsqu'une nuée, ta, lumineux, la nuée encore, les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, petite voix, interphone, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Donc on répète. Donc là, si, vous savez, Dieu est très pédagogue, il répète souvent, encore et encore, au cas où tu n'aurais pas compris. Voilà. Voilà. Là, on a encore la relation, la voix de Dieu qui vient confirmer cette relation de paternité, filiation entre Dieu et Jésus. Après, après on va avoir bah, les humeurs, hein, forcément. Il remet l'esprit quand il meurt, d'accord? Et on va avoir une action de l'Esprit Saint dans ce temps-là. Alors l'Esprit Saint, il est toujours là. Peut-être des fois, peut-être un peu moins clairement euh, et- mentionné, mais il est là. Par exemple, il conduit Jésus au désert. Il lui permet de chasser les esprits. Il exulte dans la prière. Et puis aussi, on peut blasphémer contre l'esprit. Il dit que c'est un péché qui ne peut pas être remis. Donc, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, on voit bien que l'esprit, bah, c'est désigné comme c'est comme une personne à part entière qui a une action particulière. Dieu, quand Jésus meurt, Dieu, lui, va se révéler comme le Dieu des vivants. Pas Jésus le dit aussi, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le Père, il ressuscite le Fils dans l'Esprit. Et puis d'ailleurs, l'envoi de l'Esprit, il a été annoncé et expliqué par Jésus à ses disciples avant sa mort, de tous les chapitres 14 à 17 de Jean. Alors on a deux, on va voir que plus tard que ça posera un petit souci dans le temps.
Mais on a deux modes, on va dire. L'esprit peut procéder du Père et être envoyé par le Fils, ou alors il peut procéder par le Père au nom du Fils. On y reviendra tout à l'heure. Allez, petit résumé, c'est pas encore là. Petit résumé, du coup, les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, lui, ils vont témoigner de comment Jésus vide l'esprit sous le regard du Père. Donc, par le baptême, ses tentations dans le désert, comment il est transfiguré sur la montagne et enfin à travers sa passion. Saint Jean, lui, va nous présenter Jésus comme le Fils du Père avant de nous montrer l'esprit qui l'anime et qui va promettre de communiquer à ses disciples. Et en fait, il faut vraiment retenir Dieu comme une communion d'amour en son sein. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu continue toujours et encore d'apprendre à son peuple. Il est patient. Il va même jusqu'à descendre directement sur terre. En disant, bon, si je vous envoie une voix, vous n'allez pas tout comprendre, je vais vous envoyer mon fils, ça va mieux aller. Et il a compris, voilà, Dieu se fait homme. Et en Jésus, Dieu nous enseigne encore. Jésus, il a passé son temps à enseigner. C'est la plénitude de la révélation. Il accomplit ce que Dieu avait promis par son alliance. Il sauve l'humanité en mourant sur la croix. Et il laisse la troisième personne divine, l'Esprit Saint, comme défenseur sur terre. Donc finalement, Jésus nous révèle un Dieu qui est un Père proche de nous. Le Dieu des patriarches de l'Ancienne Alliance, ça devient le Père de Jésus-Christ, montrant déjà leur union d'amour. Citation. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. L'amour, l'amour. L'esprit des prophètes vient se poser sur Jésus lors de son baptême, on l'a vu, et il le désigne comme l'élu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il va l'accompagner, l'esprit, tout au long de sa vie. D'ailleurs, le cours prochain, on le verra très spécifiquement parce que c'est le cours sur l'Esprit Saint. Et il va le donner à ses disciples à la Pentecôte. Car si l'Esprit vient du Père, le Fils en dispose. Yo. Ouais. Yep. Tac. Finalement, qu'est-ce qu'il dit Jésus à la fin? Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand même une phrase hyper importante. Apprenez-le à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Yelle. Alors, donc là, on a vu tout ce qui était la partie du coup Nouveau Testament Évangile. On pourrait en parler encore, voilà. On va très vite brosser du coup après les actes des apôtres et les actes pauliniens. On pourrait vraiment y passer beaucoup de temps, mais on va essayer d'apprendre d'aller plus vite. Dans les actes des apôtres, ça a été rédigé environ 30 à 40 ans après la mort de Jésus. Et on peut déjà voir avec Pierre les premières prédications chrétiennes. Donc, dans un discours de Pierre, il parle d'un Jésus glorifié par le Dieu des Pères, qui est l'aboutissement des promesses de l'Alliance, comprise à la lumière des Écritures, mais devant être accueilli dans l'Esprit. Jésus, Père, Esprit. Jésus, dans ses discours, reçoit le titre de Seigneur, Kyrios, comme Fils uni au Père, le Christ oint de Dieu, et dans lequel réside la plénitude de l'Esprit. Donc là, on est aussi bien dedans. Les écrits pauliniens, alors Paul, lui, fait référence toujours à Dieu, à Jésus-Christ et à l'Esprit, tout naturellement, comme on peut le voir dans les salutations de ses lettres. Au début, vous prenez tous les débuts et les fins des écrits de Saint Paul. Il commence toujours par une salutation, au début et à la fin. Et donc de là, du coup, il va beaucoup le dire. Par exemple, hello, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà. Donc dans 2 Corinthiens, voilà, c'est très, très clair. Il mentionne dans leur rôle respectif le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sans les confondre, chacun ayant leur action propre, mais tout en étant dans une seule et même aura divine. Fin de la première partie. Tout le monde est vivant? 21h13, tout va Oui, bien. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions là sur cette partie-là? Pas de questions? Pas de questions, c'est très clair. Magnifique. Donc, on a vu la Trinité, comment ça commence à bien s'exprimer dans la Bible. Maintenant, on va voir les premiers siècles, comment la théologie de la Trinité s'est mise en place. Et après, on verra les siècles d'après. Alors là, si j'étais gentille, je vous ai tourné le cours pour que ce soit plus facile. Il y avait moins de citations. Alors, dans les premières communautés chrétiennes, on a une prière chrétienne qui se met en place
qui naît de la prière juive. Et donc, elle va s'adresser tout naturellement au Père par le Fils dans l'Esprit. Ensuite, on baptise, voilà, on baptise, la communauté chrétienne, elle grandit par le baptême. Ça se fait par une triple immersion au nom du Père, puis du Fils, puis du Saint-Esprit, tel que demandé par Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu qu'on vient de lire. La profession de foi au IIe siècle, donc le symbole des apôtres, on récite le dimanche à la messe, elle développe dans chaque article la foi en un seul Dieu, le Père, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et en l'Esprit Saint. Le symbole des apôtres, c'est le premier écrit vraiment trinitaire qui soit là, quoi. Sans trop de problématiques pour l'instant. L'Eucharistie, elle va vite se ritualiser dans la grande prière d'action de grâce qui s'adresse au Père. On fait mémoire du Fils et on demande à l'Esprit de convertir le pain et le vin comme sacrement de communion. Tout à l'heure, jusque-là, tout va bien. Du coup, on a une jeune église qui s'organise pour annoncer l'évangile. Elle va placer les ministres qu'elle ordonne sous l'invocation de l'Esprit. C'est les ministres ordonnés, voilà, en invoquant l'Esprit. Tout va bien jusque-là, mais ça, c'est super, c'est quand tout le monde est d'accord. Mais évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord. Et il va très vite se développer des hérésies. Parce que c'est pour ça que, vous savez, on a commencé dans le premier cours l'année dernière, on a commencé ces cours-là, Caténéo. Le premier truc, c'est qu'il va falloir définir des termes. Parce que si on ne définit pas les termes, les gens, ils vont trouver tout ce qui est entre les deux. Donc, il va falloir préciser ce symbole de foi des apôtres qui n'était pas assez précis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir les gnostiques. La gnose, ça, c'est une inspiration orientale. C'est une sagesse religieuse qui réserve le salut à ceux qui auront accédé à une véritable connaissance. Un peu comme les francs-maçons, les premiers temps. Il faut que tu aies la bonne connaissance de bon strates pour, voilà, plus tu es haut placé, plus tu as la connaissance et on se transmet la connaissance que ceux qui sont dignes dans le secret. Donc, voilà. Bah, alors, c'est pas ça qu'il a prêché Jésus. Jésus, il a donné le salut à tous. Il est mort pour tous les hommes. Voilà, donc ça va pas du tout. Irénée de Lyon, il dira que le Verbe s'est fait chair pour que l'homme ne perde pas l'existence de Dieu, tout en sauvegardant l'invisibilité du Père, afin que l'homme ait toujours vers quoi progresser. Voilà. Il est fort, ce Saint Irénée. Donc le Verbe s'est fait chair pour que l'homme ne perde pas. Voilà. Il y a quand même c'est toujours cette transcendance finalement de Dieu le Père. Voilà. Donc Jésus, voilà, il nous montre le Père. Il définira également le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme les articles fondements de leur foi. Ah oui, quand même. Origène, lui, alors, il va encore un nom sympa, mais qu'il faut retenir parce que c'est bien. Hypostase. Alors, c'est la réalité subsistante dans l'être qui sera traduit par personne. Alors oui, personne, c'est beaucoup plus simple que hypostase et ça va poser quelques problèmes. Alors, c'est bien d'avoir des termes, c'est bien de définir des termes, mais c'est vrai que du coup, quand on les traduit, ben, on va perdre la spécificité des termes latins ou grecs quand ils ont été vraiment définis là-dedans. Réalité subsistant dans l'être. Tertullien, lui, ça y est, il crée le mot Trinité. Il veut montrer l'unité des trois personnes divines. Youpi. Alors, fameux. Ouais, vous le connaissez ce schéma, non? Suivant. Après, on va avoir la crise arienne. Et là, il va y avoir un gros problématique dans la jeune église. Ils vont vraiment diviser les chrétiens en proclamant que seul le Père est Dieu et que le Fils n'a pas toujours existé. Que le Fils est la première création de Dieu. Ouais, mais alors du coup, si le Fils n'est pas éternel, il n'est pas de même nature que le Père, et donc du coup, il lui est subordonné. On verra tout à l'heure le subordonnationalisme. Ah, je vous dis, le nombre d'hérésies. Il faudrait que je fasse un cours sur les hérésies, tellement que c'est rigolo. Sauf que ça a été quand même vraiment un très gros problématique dans l'Église du IIIe et du IVe siècle. Pour répondre à cette crise, il va y avoir le Concile de Nicée, en 325, qui va du coup condamner ces thèses et va rédiger le symbole de foi, d'accord, qui explicite la divinité du Christ, qui est consubstantielle au Père. Donc, il a la même substance que le Père. Donc, si j'ai la même substance que le Père, du coup, si le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Ça va? Et puis après, c'est posé, bon, bah voilà, on a calé le Père et le Fils, maintenant, qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit? Alors, Saint Basile expliquera que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont nommés ensemble et qu'on a pris, du coup, au même titre
qu'au Fils les mêmes activités. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les confondre. Voilà, ils sont la même substance. Et donc, du coup, on va avoir un deuxième concile, Constantinople, 381, qui du coup va définir l'Esprit procédant du Père, qui reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes et il continue de guider l'Église. Et c'est pour ça qu'on a notre super symbole de Nicée-Constantinople. Voilà, qui réunit les deux. Un définit vraiment la divinité du Fils et l'autre va définir la divinité de l'Esprit Saint. Et la foi trinitaire de l'Église a ainsi trouvé sa première expression dogmatique. Vous êtes prêts? Si quelqu'un ne confesse pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une seule nature ou substance, d'accord? Une seule vertu et puissance, qu'elles sont une trinité consubstantielle, une divinité adorée en trois hypostases ou personnes, qu'ils soient anathèmes. Donc, on a ce magnifique petit dessin. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, d'accord? Mais le Fils n'est pas le Père n'est pas l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Et il n'y a que le Fils qui est de nature, d'accord? Et qui soit homme, d'accord? Ça, c'est à part. Donc, Jésus, une personne de nature, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme, il est pleinement les deux chemins. Ça va? Bon. Personne n'a encore mal à la tête? Cool. Yo. Et bien après, on va voir ce qui s'est passé après. Hop, premier siècle, qu'est-ce qui se passe après? Après, ben, on va définir. Alors là, c'est parti, hein. Donc, le mot personne, nature et essence exprime le mystère divin. Et alors, du coup, il y a des gens, ils vont commencer encore à se faire des nœuds au cerveau. Donc, on se dit, on va parler du modalisme. Alors, oui, mais alors, du coup, si un coup, un peu comme l'eau, d'accord? Si un coup, Dieu est le Père, on le voit dans l'Ancien Testament, Dieu est Père. Finalement, Dieu est Fils, il s'incarne. Et puis après, Dieu et Saint-Esprit. Est-ce qu'on les a vraiment vus ensemble dans la même pièce? Un peu comme si on tournait de visage, la statue de Janus, le dieu romain qui avait deux visages, mais là, il y en aurait trois. Un coup, Dieu est le Père, un coup, Dieu est le Fils, et un coup, Dieu est l'Esprit. Ah oui, mais non, ça marche pas. Ça marche pas parce que oui, on les a bien vus dans les mêmes pièces parce que au moment du baptême de Jésus, du coup, qui parle et où est l'Esprit Saint. Mais voilà, donc on a cette hérésie-là qui va arriver. Et on a du coup le subordinationnisme. En fait, alors, oui, d'accord, on veut bien dire que Jésus est Dieu, que l'Esprit est Dieu, mais il y a quand même Dieu le Père. Ensuite, il y aurait Dieu le Fils, parce qu'il est quand même moins important. Et puis enfin, en queue de tableau, il y aurait le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas une suprématie et le Fils et l'Esprit ne sont pas des créatures, donc ils sont pleinement Dieu tous ensemble. Même adoration et même gloire. Ensuite, va avoir deux écoles, on va avoir les orientaux et les latins, d'accord? Les Grecs vont être plus proches de l'écriture. Pour eux, le Père est à l'origine de tout, il est inengendré, tout dépend de lui et tout revient à lui. Le Fils, lui, est engendré du Père de toute éternité. Substance née de la substance du Père, c'est lui qui donne au Père d'être Père. Voilà ce que j'ai dit, s'il y a un Fils, il y a un Père. Il est son image véritable, la lumière née de la lumière. L'Esprit procède du Père selon l'Écriture, Jean 14, 26. Et du coup, on va avoir une différence de termes. Désolé, on rentre dans la théologie un peu dure. Donc, le Fils, il est engendré et l'Esprit, il y a la procession, il y a même, on dirait après, une spiration de l'Esprit qui est due en fait à la relation d'origine avec le Père, voilà, que les personnes vont être différentes. Elles ne procèdent pas de la même façon. Voilà. Le Père engendre éternellement le Fils est engendre éternellement pour le Père, et la communion d'amour des dieux va amener une spiration de l'Esprit. Voilà, donc si la Trinité agit, c'est une personne agit, c'est tout le monde qui agit. Alors, pour les latins, on va avoir Saint Augustin. Lui, il va raisonner d'une autre manière. Si on perçoit en fait qu'une personne divine est à l'œuvre, en fait, c'est les trois qui agissent. Mais on n'en voit qu'une, mais les deux sont. Voilà. Il n'y a pas une personne divine qui va agir sans les autres, quoi. Et lui, il va vraiment mettre l'accent sur l'unité avec la relation père-fils. D'accord? C'est par elle, cette relation, que le père est père et que le fils est fils. Et donc, du coup, c'est d'elle dont découle le don de l'esprit. Recevez l'Esprit Saint. Mettez-y un peu de politique, un peu de lutte de pouvoir, et ça vous donne une crise.
La crise du filioque. Bon, il n'y a pas que ça, hein. C'est comme toutes les guerres et les machins. On a une querelle théologique, mais aussi il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Eh ben en fait, à l'origine, donc ils chantaient le symbole de Nicée-Constantinople, et puis en fait à Jérusalem, et puis à un moment ils se sont rendus compte que les latins ils chantaient autre chose. Ils ont rajouté au credo, du coup, le concile de Tolède rajoute une petite phrase, que ex patre filioque procedit, pour lutter contre l'arianisme. Et ça, c'est une pratique qui va se répandre en Occident. Donc en 807 à Jérusalem, les moines grecs découvrent avec stupeur qu'on a rajouté des mots au concile de Nicée-Constantinople. Du coup, vite, vite, ils vont voir le pape et l'empereur en disant c'est pas bien. Ils font des travaux théologiques. Euh, Excusez, là, il faut préciser rapidement. Ici, Allez-y, mon père. il s'agit simplement d'un petit mot. Il procède du Père et du Et du Fils. fils. Et à l'époque, on parlait, il procède du Père par le Fils. Et c'est tous les débats. C'est tous les débats. Et du Père, et du Fils, et du Père par le Fils. Donc, c'est ça un peu, en fait, les débats théologiques tout autour de cela. Quand je vous Et dis qu'un mot est important. Nicée-Constantinople a essayé de remettre tout au clair et ça fonctionne maintenant. Vous voyez que les orthodoxes avaient raison. Ils avaient gardé la tradition pure. Et c'est maintenant le côté de l'Église catholique romaine qui a essayé de faire un peu beaucoup plus voilà, d'ajouts dans les textes. Et ça a donné une autre signification théologique. Mais actuellement, en corrigeant les choses, vous avez vu aussi dans la prière de notre Père, on revient sur les vieux textes qui essaient de traduire exactement la même chose que, voilà, on peut prier aujourd'hui d'une manière correcte. Donc, c'est cet élément-là que je voulais simplement ajouter. Tu peux avancer le reste et je reviens après. Oui, non, parce que entre de même nature et consubstantiel, c'est quand même un peu plus précis. Donc, du coup, ils se disputent. Le pape lui introduit le filioque dans la liturgie romaine. Du coup, les latins et les grecs s'excommunient les uns les autres. Et puis, du coup, c'est le grand schisme. En 65, quand même, en 1965, Paul VI et les patriarches lèvent quand même les excommunications les uns les autres, sans rétablir la communion non plus. On n'est toujours pas super d'accord. Un mot est super important. Au Moyen-Âge, un peu plus tard, saint Thomas d'Aquin, lui, va situer l'unité de la Trinité dans l'essence divine. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, leur relation est basée sur la paternité, la filiation et l'aspiration. Donc l'esprit, il va du Père au Fils comme le souffle de la respiration. Donc ça fait partie de leur être même. Très beau. Donc, je ne vous ai pas mis la citation. Je vais vous la donner. Je ne vais pas. Comme relation, chaque personne se distingue des deux autres. Comme subsistante, chaque personne s'identifie à l'unique substance divine et est donc riche de toute la réalité divine. Ils sont pleinement Dieu, ils ne sont pas juste un tiers de Dieu. Hein. Chacune, toutefois, est le Dieu unique, infiniment parfait, sage, aimant, puissant, mais chacune l'est distinctement. Elles sont trois à l'être unique et même Dieu. Trois êtres uniques et même Dieu. Après, on a, au niveau théologiquement, on est resté là. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les mystiques ont parlé de la Trinité. À la différence des théologiens, les mystiques, eux, ils vont donner une expérience qui va être donnée par Dieu. Alors, on va voir Ignace de Loyola. Lui, il est habitué, il est conduit par le Saint-Esprit. Il va avoir des illuminations sur la distinction du regard des personnes unies, mais pourtant dans leur décision personnelle. L'Esprit le conduit au Fils, qu'il offre au Père, qu'il le rend à son Fils afin qu'il l'accompagne et le conduit sous l'Esprit. Voilà, c'est vraiment indémêlable. Ensuite, on va avoir Thérèse d'Avila, qui, elle, sent son âme s'enflammer lors de visions de la Trinité. Elle découvrira les personnes distinctes mais unies dans leur essence, qui habitent au plus profond de son âme, la nourrissant pour la prière et la mission. Donc on est vraiment la demeure de Dieu trinitaire. On a Saint Jean de la Croix,
Lui, il conjugue son expérience d'union divine à sa connaissance théologique. Et donc, il détaille comment l'âme spire en Dieu et inversement. Voilà. Et il dit que la Sainte Trinité, elle désire vivre en nous. Donc, il dit, la Trinité n'est plus un message religieux à déchiffrer, c'est une invitation à se laisser transfigurer dans un amour qui vient à nous. Magnifique. Enfin, Élisabeth de la Trinité, elle a la conscience de la présence des personnes de la Sainte Trinité en elle, et elle vivra ça comme un témoignage d'amour au Christ sous l'action de la grâce. Et elle sent son âme qui est comment portée en la Trinité, qui appelle une transformation en elle. C'est super intéressant aussi comment le regard mystique aussi va pouvoir nous apprendre et nous faire plutôt voilà, une expérience, quoi. Pas juste un dogme concile à apprendre par cœur. Mais là, c'est vraiment une relation aussi personnelle qu'on peut avoir avec la Trinité. Allez, où est-ce qu'on en est? Allez, gros chemin. J'ai basé, vous verrez dans les cours, hein, les magnifiques bouquins sur lesquels je me réfère là. J'ai pris une citation. Le chemin parcouru peut paraître sinueux et compliqué, emprunté de fausses pistes. Il présente cependant une continuité, une progression qui témoigne bien de la vie concrète de l'Église. En écho à la prédication des apôtres, les premières communautés chrétiennes ont reconnu dans le Dieu des Pères, le Père de Jésus-Christ. Elles l'ont prié et elles ont fait l'expérience de recevoir l'Esprit qui était promis. Unissant ainsi le Père, le Fils et l'Esprit dans une même adoration, elles ont proclamé leur égale divinité et leur inséparable unité. Pour défendre sa foi, l'Église, après des hésitations, a adopté le concept de personne, hypostase, 3 personnes, mais n'existant qu'en relation l'une avec l'autre. Elle a hésité plus longtemps sur la manière de concevoir une unité qui respecte leurs distinctions, pour finalement aboutir à l'idée d'une communion parfaite qui lierait les personnes entre elles dans une même mission. C'est dans l'histoire du salut que l'Église a reconnu les personnes divines à l'œuvre. Elle a pu découvrir leur diversité et percevoir la profondeur de leur communion. C'est en venant à nous dans l'histoire, en agissant pour notre salut, que Dieu s'est révélé à nous un et trine. C'est en méditant sur cette histoire, en particulier sur la Pâque de Jésus, que l'Église a mieux compris l'amour dont nous étions l'objet, qui était le fruit de l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit. La vérité chrétienne n'est pas statique, elle se révèle vivante, capable à chaque génération de rejoindre les défis d'une époque et d'y apporter sa lumière. Finalement, il faut que la lumière de la Trinité nous transfigure complètement. Par la prière au Père, par le Fils et dans l'Esprit, on peut associer notre vie à la mission de la Trinité en participant à son amour. On est fait pour être en Dieu. L'expression de cet amour se trouve dans la création que Dieu a voulu libre pour nous faire partager sa communion. On est créé à l'image de Dieu. Bon, ok, il y a le péché qui s'est immiscé à cause des refus, mais son amour l'a devancé. Le Fils est venu nous rejoindre et il nous a donné l'Esprit qui nous amène vers la ressemblance au Père. Vous vous souvenez du cours de la fois précédente là, sur après quand ce sera mort. Une progression morale et spirituelle n'est possible que si on se laisse, évidemment, configurer au Christ par l'Esprit. De même, c'est toute notre société, notre Église, qui doivent prendre exemple sur la Trinité en restant fondée sur la communion et le partage, et non pas sur le pognon et la guerre. Donc on y gagnerait vachement plus. Dans l'Eucharistie, l'Esprit guide l'Église par son effusion et l'unit au Christ afin qu'elle rende grâce au Père. Si l'homme a besoin de relations pour s'épanouir, c'est que Dieu Trinité tout entier n'est que relation. Dieu est relation, Dieu est communion et relation d'amour. Et la communion des saints, c'est l'accomplissement de ce lien les uns avec les autres. Ainsi, dans la Trinité, tout est amour dans l'amour même. Petite citation encore. La finalité profonde de l'œuvre trinitaire, c'est l'extase de l'amour, le rayonnement de Dieu sur tout ce qui naît d'elle. Le mouvement de la création se fait sous le mode de la kénose, l'abaissement, comme Jésus s'est abaissé. Dans le don, dans l'oubli de soi, le risque de l'amour. Le mouvement d'accomplissement se fait dans l'action de la grâce. Le premier sous le signe du Fils, le second sous le signe de l'Esprit. Donc l'abaissement et l'action de grâce que Jésus nous a apprises et qui préside à l'histoire de toute la Trinité. Fin. Question? Pas de question. Il faut méditer tout ça maintenant. Ah oui, là vous avez, vous avez des citations pour tout le mois.
Père Charles? Et voilà, c'est un thème très important et beaucoup plus théologique aussi à cerner. Moi, j'ai essayé un peu de voir les choses, certains éléments, certains points pour nous faciliter la compréhension aussi comme chrétiens, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire ce parcours théologique, un peu de nuances, tout ça, et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la patrologie, et ainsi de suite. D'abord, nous devons nous rendre compte et savoir que Dieu n'est pas renfermé dans la Bible. La Bible ne contient pas toute la parole de Dieu. Parce que Saint Jean nous dit qu'il y a des choses que Jésus a faites, et même dites aussi, qui ne sont pas notifiées dans la Bible. Mais le peu qui est là, qui nous est donné dans la Bible, c'est pour nous conduire à croire. C'est pour nous conduire à la foi en Dieu. Voilà pourquoi vous scrutez les Écritures saintes, c'est tellement très difficile que vous trouviez clairement le concept Trinité. Mélanie a essayé d'expliquer ça bien. Ça procède donc de la révélation, une révélation progressive, si vous avez entendu son explication là. Donc, ça a pris du temps à l'Église pour arriver à la compréhension de ces concepts et de cette réalité mystère qu'on a appelé aussi un dogme. Mais tout simplement, c'est une donnée de la foi, comme je dis là, une révélation, une donnée de la foi qu'on retrouve dans les Écritures saintes. Et les pères de l'Église, au début de l'Église, beaucoup de gens ont eu des difficultés à cerner cela. Ils ont eu des réflexions de gauche à droite. Mais Nicée-Constantinople a essayé de clarifier un peu les choses. Mais pour dire tout simplement le final des textes de Mélanie ici, quand on parle de la Trinité, retenez un seul mot, amour, amour, amour. Tout est fait par amour. Dieu nous a créés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc, il faut réfléchir au terme de l'amour. Donc, tout ce que nous devons faire, ça doit porter la marque de cet amour-là. Parce que Dieu lui-même est amour. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. Donc, cet élément définit clairement. Mais à partir de quel moment on a commencé à parler un peu de ces concepts-là de la Trinité, ça remonte du deuxième siècle. Ça remonte du deuxième siècle, on en a parlé, Saint-Justin, Théophile d'Antioche, Tertullien et tant d'autres. Et Mélanie, on en a parlé là. Un peu dans les textes qu'on appelle des textes apologistes. C'était des gens qui puisaient un peu dans des réflexions théologiques pour essayer d'expliquer théologiquement un certain nombre de choses afin que les gens arrivent à comprendre et à croire. À ce moment-là, l'Église avait déjà un cadre qu'on appelait l'Église institutionnelle ou bien la grande Église à l'époque. Donc, c'est tellement important. Mais dans les Écritures saintes, nous pouvons aussi trouver beaucoup de versets, des références bibliques qui nous ramènent aussi à cette réalité-là. Mélanie a parlé de la transfiguration, le baptême de Jésus, voilà, et aussi des gens qui parlent Dieu a tant aimé le monde, le prologue de Saint Jean, on parle, les livres aussi de sagesse, de proverbes, Isaïe, Matthieu, ils en parlent. Et ce qui est encore frappant, quand nous lisons le Matthieu 28, 19, quand lui-même le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, et en baptisant à ceux qui vont croire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Donc ça aussi, ce sont des ipsis mauer baies, donc les paroles qui sortent de la bouche même de Jésus, donc qui nous montrent clairement cette dimension trinitaire, cette dimension communionnelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et par exemple, dans l'ancienne alliance aussi, Abraham qui a reçu 3 hommes, il est encore stérile, et sa femme aussi. À partir de cet accueil, de cette visite-là,
il a dû recevoir une promesse, une bénédiction énorme, son fils Isaac et la suite de l'histoire, nous connaissons. Donc, là aussi, j'aimerais vous ramener à une chose, comme chrétiens, nous sommes appelés à orienter à chaque fois nos prières à Dieu le Père. Nos prières sont toujours trinitaires. Nos prières sont toujours trinitaires. Nous adressons nos prières à nous, chrétiens, au Père. Et ces prières, nous les adressons par le Fils dans l'Esprit Saint. Donc, c'est tellement important de savoir ça à cœur. Quand vous faites vos prières le matin, à midi, le soir, sachez que nous nous adressons nos prières à nous, au Dieu le Père, et nous les faisons par le Fils dans l'Esprit. C'est tellement important, cet élément-là, dans nos prières de chaque jour. Et aussi, un autre élément que j'allais ajouter, nous, les chrétiens catholiques, là aussi, j'ai beaucoup compris ça, même dans le groupe de renouveau charismatique que j'ai voilà, fréquenté depuis très, très longtemps, depuis ma jeunesse. Beaucoup de croyants, de chrétiens catholiques considèrent le Saint-Esprit comme une force, une puissance. J'ai vu ça même aussi dans les textes de préparation des enfants pour la confirmation. Ils décrivent le Saint-Esprit seulement sous forme des éléments ou des espèces comme ça. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement ça. Il est une personne. Nous parlons ici de Dieu qui est un, mais en trois personnes, en trois formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi une personne avec qui nous sommes censés de lier vraiment la relation d'amour comme avec le Père, comme avec le Fils, aussi comme avec le Saint-Esprit. Donc, c'est tellement important de creuser cette relation-là avec le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement une force, c'est le feu qui descend les jours de Pentecôte. Il n'est pas seulement une puissance, un spectacle, un phénomène, mais il a aussi cette personne-là. Et vous allez voir Saint Paul qui dit, vous avez reçu en vous, Saint Pierre, pardon, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu, ne le contristez pas. Vous voyez? Donc, c'est une personne qu'on peut attrister par un comportement, par un langage, une attitude quelconque. Et encore, Jésus qui dit, si vous avez péché contre le Père, vous pouvez avoir le pardon. Vous avez péché contre Jésus, vous pouvez avoir le pardon. Mais le péché contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon, ni dans le siècle présent, ni dans les siècles à venir. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment un élément aussi clé que nous devons comprendre pour la croissance de notre vie spirituelle et aussi pour la perfection aussi de notre relation avec la très sainte Trinité. Donc, c'est cet amour-là qui nous porte entièrement avec le Père et qui n'est pas séparé, qui n'est pas mélangé avec l'amour au Fils et aussi dans l'union du Saint-Esprit. Donc, c'est un peu cet élément-là que j'aimerais un peu revenir sur ça d'une manière beaucoup plus simple parce que Mélanie est beaucoup plus théologique. Voilà, moi, je prie un peu ça pour nous permettre de pouvoir aussi voilà, comprendre un peu les choses. Mais j'ai aimé son texte parce que ça retrace exactement ce que l'Église enseigne. Dans tous les domaines, vous allez en pastoral, vous allez dans les domaines voilà, catéchétiques, c'est exactement ce qu'elle a donné ce soir. C'est ce que aussi l'Église nous propose de croire. Voilà, Amen. Amen. Merci mon Père. Le prochain cours, il n'y a pas de décalage, sera le mardi 14 mai sur justement le Saint-Esprit. Ça pourrait nous permettre de un peu plus comprendre l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Petite prière. Oh. Père Céleste, notre espérance et notre refuge, nous vous rendons grâce pour la foi et l'espérance en un ciel nouveau, en une terre nouvelle où vous serez tout en tous. Nous vous rendons grâce pour le salut déjà présent, notre Seigneur Jésus-Christ, et pour la communion en salut à laquelle vous nous appelez et pour laquelle vous nous envoyez. Guidez-nous par votre Saint-Esprit lorsque nous prions pour notre vie et notre monde. Mon Père, vous pouvez nous bénir? Oui, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, Mélanie, j'allais aussi proposer peut-être prochainement s'il y a possibilité de laisser aussi un peu de temps pour des questions à la fin de l'exposé.
ben, s'il y a des Oui, questions, n'hésitez pas. C'est aussi important, cet aspect-là d'échange, de partage pour éclairer ou bien voilà, se compléter un peu. Voilà. mais N'hésitez pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il faut j'hésite toujours pas, les poser. j'arrête pas de leur dire, mais effectivement, c'est vrai que la participation, c'est pas le meilleur. C'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué. C'est souvent c'est plus facile en présentiel, mais mais oui, Brian. Non, il veut juste dire, oui, c'est difficile de participation à la maison. Ouais, On ouais, a après, plein de gens sur ligne. et puis ouais, c'est vrai. Après, il vaut peut-être mieux avoir plus de gens sur Zoom que voilà, c'est plus facile. Mm, Voilà. mm. Bah, merci beaucoup à tous Oui, merci Merci. à vous. et bah, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bonsoir. Faut que j'arrête. Attends, ouais, non, je coupe, je coupe, je coupe. Si je coupe. Ancien,